Bonjour, on va vous introduire aujourd'hui le cercle trigonométrique, ou qu'on peut l'appeler cercle unitaire ou cercle d'unité. Cela basé sur que son rayon est égal à 1 cm. Alors, on va tracer notre cercle aujourd'hui sur les deux axes, axe des x, axe des y, et un cercle de rayon une unité. Soit une unité, c'est 1 cm, 1 mètre, 1 km, n'importe quoi. Si on va proposer de tracer un angle de la direction est, on va le considérer toujours la direction 0 degré, et la direction n'importe quelle, qui va faire un angle θ, et cette demi-droite va couper le cercle, la circonférence du cercle, en un point dont les coordonnées sont x et y. Si on va abaisser une perpendiculaire du point sur l'axe des abscisses, on a un triangle virtuel, un triangle rectangle. Si on va considérer que cette distance est x, et alors la distance verticale c'est y, et on sait très bien que le rayon c'est l'unité, ou 1, et alors en cherchant la sinus de l'angle θ, qui est égal à opposé sur hypoténuse, ça fait y sur 1, ça veut dire y. Et de cela, on peut considérer que l'axe des y représente la sinus des angles. Si on va chercher la cosinus de l'angle θ, qui est égal à partir de ce triangle, l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est x sur 1, qui est égal à x, alors on peut conclure que l'axe des abscisses représente les cosinus de l'angle. Et en appliquant la loi de Pythagore dans ce triangle, on obtient que x au carré plus y au carré est égal à 1. Le x, c'est la cosinus. Et alors, cosinus d'un angle au carré, cosinus au carré de θ, plus sinus au carré de θ, toujours est égal à 1. Et cette formule, c'est une formule très importante qu'on va utiliser beaucoup en notre programme de trigonométrie, qui vérifie ou décrit ce cercle-là, tout point appartenant au cercle, n'importe où, qui ont des coordonnées, disons A et B, on peut dire tout simplement que A au carré plus B au carré toujours est égal à 1. Et ce A représente la cosinus de l'angle, et ce B représente la sinus d'un angle. Alors, essayons maintenant de voir comment appliquer cette formule, par exemple, avec un angle quelconque sur un cercle trigonométrique, par exemple, comme celle-là, qui est prête. Voilà. Avec l'angle, par exemple, 45. L'angle 45 degrés, on sait très bien, sa cosinus est égale à 1 sur racine de 2, et sa sinus est égale à 1 sur racine de 2. En vérifiant celle-là avec l'angle 45, cela veut dire pour nous que si on abaisse la hauteur, cette distance horizontale, c'est égal à 1 sur racine de 2, et la distance verticale encore, c'est 1 sur racine de 2. Et on sait toujours que le rayon, c'est égal à 1. Et alors, si on applique par Pythagore, on voit très clairement que la cosinus au carré de 45 plus la sinus au carré de 45, en remplaçant par 1 sur racine de 2 au carré, plus 1 sur racine de 2 au carré, on obtient 1 demi plus 1 demi, ce qui donne 1. Et comme ça, la formule est bien vérifiée. Après savoir que chaque valeur de l'axe des abscisses représente la cosinus d'un angle, et chaque valeur de l'axe des ordonnées représente la sinus d'un angle, on va maintenant essayer de voir les signes encore. Ce cercle trigonométrique, dans
on a bien défini que l'axe des abscisses représente toujours les cosinus, l'axe des ordonnées représente toujours les sinus. Si on est dans le premier cadran, et alors on voit très clairement, si on est là, que la partie de cosinus est une partie positive, la partie de sinus est une partie positive, et cela veut dire que la tangente d'un angle qui est égale normalement la sinus de l'angle divisé par sa cosinus, c'est égal à plus divisé par plus, ça veut dire toujours positive. Dans le deuxième cadran, on voit que la cosinus est négative, la sinus est positive, et alors divisant la sinus par la cosinus, on obtient une tangente négative. Dans le troisième cadran, on a la cosinus est négative, la sinus est négative, et c'est pour cela que la tangente il sera positive. Moins par moins, ça fait plus. Dans le quatrième cadran, on a la cosinus est positive, la sinus est négative, et par division de sinus par cosinus, on obtient que le signe, ça sera une tangente négative. Exemple, si on veut chercher par exemple la sinus de, disons, 320, on cherche son signe. Alors, on a 320, c'est situé premièrement l'angle dans le cadran. Alors 320 appartient au quatrième cadran. La sinus dans le quatrième cadran, dont on cherche le signe, la sinus est en bas, voilà. Et alors c'est une signe négative. Si on cherche par exemple la tangente de moins 120, c'est exactement la tangente de 240 en ajoutant 360 degrés. 240 est un angle appartenant au troisième cadran. Et puisque ça appartient à un troisième cadran, et alors, la tangente, c'est égal à sinus divisé par cosinus, moins par moins, ça fait qu'un signe positif. Et ça continue de cette manière. Encore, le cercle trigonométrique sert à savoir les valeurs de quelques angles très particuliers, ou on appelle les valeurs particulières. Comme, par exemple, on a par les deux triangles les plus célèbres, le triangle 30-60 et le triangle 45. Par ces rapports, on sait très bien que le côté opposé à l'angle 30 degrés est égal à 1 et l'hypoténuse est égale à 2, alors le troisième côté est égal à la racine de 3. Et de cela, on peut savoir la sinus de 30, la cosinus de 60, sinus de 60, tangente de 60. Et dans le triangle isocèle rectangle, on sait que les rapports sont 1, 1 et l'hypoténuse c'est des racines de 2. Et alors, sur le cercle trigonométrique, si on va situer ces trois angles, voilà l'angle 30, voilà l'angle 45 et voilà l'angle 60. Et maintenant, on peut placer les couples représentant les cosinus et les sinus de ces trois angles très particuliers. Et alors, pour l'angle 30 degrés, on sait très bien que la cosinus, c'est racine de 3 sur 2, et la sinus est égale à 1 demi. Pour l'angle 45 degrés, alors la cosinus, c'est 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Pour l'angle 60 degrés, on sait très bien que la cosinus, c'est 1 demi et racine de 3 sur 2. Et en sachant ces couples-là, on a que le premier composant, c'est la cosinus, le deuxième composant, c'est la sinus. Alors, par exemple, si on va prendre l'angle 60 degrés, en sachant que le point qui représente l'angle, c'est 1 demi et racine de 3 sur 2, et alors cette valeur-là représente la cosinus de 60, cette valeur-là représente la sinus de 60, donc on peut dire que la tangente de 60, c'est égal à sinus de 60 divisé par cosinus de 60, c'est racine de 3 sur 2 divisé par 1 demi, le 2 s'en va avec le 2, alors ça donne racine de 3. Et comme ça, on peut savoir la séquente de 60 qui est l'inverse de cosinus, c'est 2. La coséquente de 60 qui est l'inverse de sinus de 60, c'est 2 sur racine de 3. Et la cotangente de 60, c'est l'inverse de tangente de 60, c'est 1 sur racine de 3. Alors,
Et ça sert encore, le cercle géométrique, à savoir les mêmes valeurs des angles dans le deuxième et troisième et quatrième cadran qui ont les mêmes valeurs, mais on respecte les signes. Alors, par exemple, si l'angle 30 ici est exactement devant l'angle 150. L'angle 150 aura le même cosinus et le même sinus, mais le cosinus, ça sera dans la partie négative. Et alors, ça devient le point moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. Et on va continuer plus tard. Merci. Au revoir.